Bonjour et bienvenue sur Acta Fideis, votre chaîne dédiée à l'étude des Écritures, de la parole des prophètes, passés et présents, pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour un ou plusieurs principes tirés des Écritures, et cette saison numéro 2 est consacrée à l'étude de l'Ancien Testament en accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à liker, à laisser un commentaire et à partager. Voilà, c'est parti. Acta Fideis, saison 2, épisode 29. Alors, cet épisode 29 va se consacrer au dernier chapitre de Juge, à partir du chapitre 13, livre de Ruth aussi, et les 6 premiers chapitres de Samuel. C'est l'histoire d'Israël qui continue avec ses batailles, ses défaites, ses victoires aussi. Israël se prépare pour la venue du Christ, le vrai roi. Le temps des juges est en train de se terminer. Va commencer le temps des rois avec Saül, David, Salomon. Et puis, tous ces livres sont liés les uns avec les autres. Bien sûr, c'est une seule histoire qui a commencé au tout début avec Adam et Ève d'ailleurs. Alors, on va commencer avec Samson, donc, personnage que je trouve vraiment très attachant, très touchant. C'est une histoire tragique. C'est une tragédie morale d'un héros très improbable d'ailleurs. Alors, on va commencer par Juge 13, verset 2. Voilà ce que l'on peut lire. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, la tribu de Dan, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Cet héros improbable, qui est annoncé par un ange à une femme stérile, eh bien, ce héros est consacré avant sa naissance, en fait, est consacré au Seigneur, c'est-à-dire c'est un naziréen, et il est consacré pour vivre une vie exemplaire. Et sa grande mission de vie, eh bien, c'est de libérer Israël des Philistins. Parce que Israël, depuis qu'ils se sont installés sur leur terre, eh bien, on en a parlé lors de l'épisode précédent, se sont divisés. Les tribus, en fait, sont désunies. Et les juges, en fait, n'ont pas pu régler ce problème de désunion, à tel point que Israël est devenu très vulnérable et a été attaqué de toutes parts par tous ses ennemis. Et les plus acharnés, disons, les nouveaux ennemis, eh bien, ce sont les Philistins, qui sont particulièrement difficiles, dangereux, ont déjà envahi plusieurs villes, en fait, d'Israël. Et le Seigneur donc va préparer cet enfant dès avant sa naissance à cette mission extraordinaire qui est de libérer Israël des Philistins. Et c'est un héros improbable parce que non seulement donc il est né d'une femme stérile, il est annoncé par un ange, il a une force surhumaine, c'est un naziréen, il n'y en avait pas tant que ça quand même, mais il vit en plus sur une terre qui n'appartenait même pas à sa tribu. Parce que la terre sur laquelle sa famille, donc la petite tribu de Dan, est installée, appartenait originellement à Juda. Mais comme Dan n'avait pas réussi à conquérir ces terres, eh bien on leur avait donné un bout de terre qui appartenait à Juda. Donc c'est un homme qui naît dans une terre qui n'est pas la sienne, d'une femme stérile. Sa naissance est annoncée par un ange. Il vient de la plus petite des tribus d'Israël, Dan, et il a des dons extraordinaires. À partir du verset 24, Juge 13, on nous dit, donc, la femme enfante le fils, on lui donna le nom de Samson, l'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Donc tout va bien, tout va bien. Verset 25, l'Esprit de l'Éternel commença à le travailler,
à Machane Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. L'enfant grandit et l'Esprit du Seigneur est en train de se manifester dans sa vie, lui donner de plus en plus de force, puisque c'est son don, hein, c'est ce qui va lui permettre de libérer Israël des Philistins, et donc tout cela est en train de se développer. Et puis l'enfant grandit, et on se tourne vers le chapitre 14, et là les problèmes commencent à apparaître. Verset 1, Samson descendit à Thipna, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il repart chez lui, il raconta à son père et sa mère, et dit, j'ai vu à Thimna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la moi pour femme. 3, son père et sa mère lui dirent, n'a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et oui, parce que c'était non seulement c'était interdit à Israël d'avoir des rapports, de se marier avec certaines tribus, les Philistins en faisaient partie, mais c'est d'autant plus interdit à Samson qui était naziréen, qui doit vivre une vie exemplaire de moralité. Samson dit à son père, prends-la moi pour femme, car elle me plaît. Verset 4, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute avec les Philistins. En ce temps, les Philistins dominaient sur Israël. Alors c'est un verset un peu mystérieux, pas tout à fait sûr s'il y a un problème de traduction ou pas. Ce qui est certain en tous les cas, c'est que Samson cherchait une occasion de dispute avec les Philistins. Ça c'est certain. On peut imaginer qu'il y a cette haine quand même grandissante, parce que ça fait des décennies maintenant qu'Israël est en bataille contre les Philistins constamment. Les Philistins ont envahi, ont détruit des villes construites par Israël. Et comme Israël est désuni, parce que c'est ça le problème, ils sont désunis depuis en fait qu'ils se sont installés, ils sont donc vulnérables, eh bien les Philistins attaquent comme ça de temps en temps une tribu ou l'autre, à part Juda, qui est un peu au milieu du pays. Et donc il y a des raids comme ça constamment, c'est les voleurs de Gadianton. Alors que cela vienne du Seigneur ou pas, ça on ne sait pas, mais en tous les cas Samson certainement avait cette haine contre les Philistins, et il certainement avait grandi dans la connaissance de sa mission et du fait que qu'il avait eu une naissance extraordinaire, qu'il avait une force extraordinaire, ça certainement tout le monde le savait, lui le premier, et donc il cherchait certainement une occasion de dispute ou une occasion de prendre l'avantage sur les Philistins. Notre histoire, l'histoire de Samson, dont on va parler maintenant, eh bien c'est l'histoire de cette chute morale. Et alors que je réfléchissais en fait à l'histoire de cet homme, qui me touche vraiment beaucoup, pour plein de raisons, j'ai pensé en fait à un principe psychologique qui s'appelle outrageous overshadow, qu'on pourrait traduire par occultation outrancière. Alors, c'est une traduction personnelle très libre. Si quelqu'un connaît la traduction exacte, s'il vous plaît, dites-le moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les réactions de Samson face à la méchanceté et à la cruauté des Philistins, ces réactions sont tellement outrancières, sont tellement radicales, sont tellement disproportionnées. Finalement, la méchanceté des Philistins n'apparaît pas aussi mauvaise. C'est un principe très très intéressant en fait qu'on peut appliquer à notre vie quotidienne, ou que l'on peut voir dans notre société aujourd'hui, les réactions, au lieu d'actions, les réactions outrancières face à ce qui est mauvais, desservent en fait la cause pour laquelle on veut se battre. Et donc, toute l'histoire de Samson, c'est cette histoire de réaction outrancière, d'occultation outrancière. Il devient le héros négatif en fait de l'histoire, alors qu'il est là pour lutter contre les Philistins. C'est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Samson décide d'épouser la Philistine, contre l'avis de ses parents et contre les commandements qui avaient été donnés à Israël et les commandements qui ont été donnés à lui en tant que Naziréen. Donc, il le fait. Et en chemin pour les fiançailles, vous vous en souvenez, il est attaqué par un lion des montagnes. Il le tue à main nue, nous dit-on. Et quelques mois plus tard, il touche la carcasse du lion et il mange le miel d'une colonie d'abeilles qui se sont installées donc dans la carcasse du lion, prend du miel, il le mange et d'ailleurs il en donne à ses parents, ce qui est totalement contre son vœu naziréen. Donc on voit quand même que de décision en décision, il va contre chacun des vœux naziréens
qui sont à la source de sa force, parce que c'est ça, évidemment, la grande histoire. Alors, le mariage se passe, il prend plusieurs jours, vous en souvenez, les Philistins sont là, ils mettent 30 jeunes hommes qui sont plus ou moins des gardes pour garder un œil en fait sur Samson, parce que tout le monde sait en fait, quand même connaît sa force et les Philistins savent qu'il pourrait être un danger pour eux, donc ils le gardent comme ça avec 30 hommes pendant le mariage qui dure comme ça pendant 4 ou 5 jours, et pendant les festivités en fait, Samson propose une énigme en fait aux Philistins qui n'arrivent pas à la résoudre. Et c'est cette histoire d'abeille qui s'était installée dans la carcasse du fameux lion qu'il avait tué en chemin pour les fiançailles. Réponse des Philistins, en fait, qui n'arrivent pas à résoudre l'énigme. C'est vraiment intéressant. Ils menacent de brûler la fiancée et sa maison. Donc on peut voir vraiment la méchanceté des Philistins. Cette pauvre fiancée, évidemment, est terrifiée, et elle va donner solution de l'énigme en fait à ses 30 compagnons de mariage. Alors Samson est absolument révolté du fait que sa fiancée, épouse, ait donné en fait la solution de l'énigme à ses compagnons de mariage. Donc il part, il marche 37 km, il tue 30 Philistins qui n'ont rien demandé à personne, il prend leurs vêtements, puisqu'il a, pour honorer son engagement, si les compagnons en question du mariage résolvaient l'énigme, eh bien, il leur donnerait des vêtements. Il récupère les vêtements sur les 30 pauvres Philistins qu'il vient de tuer, il leur donne, et puis ensuite il quitte le mariage. Donc il marche 2 fois 37 km, tue les 30 Philistins, prend les vêtements des morts et les donne en fait aux Philistins. Et c'est ça cette histoire d'occultation outrancière, c'est-à-dire que sa réaction est tellement disproportionnée, une réaction motivée que par la colère et par le désir de vengeance, que cela occulte en fait la méchanceté des Philistins qui étaient prêts à brûler la fiancée et sa maison qui les avait invités en fait à ce mariage. Alors quelques mois plus tard, Samson s'est un petit peu calmé, il décide de revenir vers sa femme. Entre-temps, le beau-père l'a marié à une autre, alors hop, ça y est, Samson, encore une fois, c'est une grande méchanceté de la part de ce beau-père. Eh bien, la réaction de Samson est disproportionnée. Il va récupérer des chacals, plusieurs centaines, il va les lier les uns 2 par 2, il va mettre le feu à leur queue, et les chacals vont partir comme ça et détruire toutes les récoltes des Philistins. Enfin, encore une fois, c'est une réaction mais totalement disproportionnée. Les Philistins, bien sûr, qui ne sont pas de reste, vont blâmer le beau-père de Samson, ils vont brûler le père et la fille, de toute façon, donc ils vont les brûler. Samson va les attaquer et va les défaire. Puis il va y avoir comme ça une série de batailles. L'armée philistine va se lever contre Israël et réclamer en fait la tête de Samson. 3000 hommes d'Israël vont être armés pour aller récupérer Samson, et Samson va se livrer aux Philistins, et en chemin il va défaire 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Alors on peut lire ça dans Juge 15 au verset 15. Alors une mâchoire d'âne, j'ai recherché, ça fait environ 23 cm. C'est pas très grand, hein. Et donc il va s'en servir, une sorte de, je ne sais pas, d'arme, et il va tuer en fait 1000 Philistins. Juge 15, verset 15, il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit la main pour la prendre et s'en servit pour tuer 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. C'est-à-dire que là, il est en train de faire preuve d'orgueil. Verset 17, quand il eut achevé de parler, il jeta la mâchoire, il en appela ce lieu Ramath-Léchi. Verset 18, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Enfin, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Donc il se vante de sa force, puis épuisé, eh bien, il tombe, il est assoiffé, finalement il prie, et il y a un miracle, c'est le miracle de la source, le Seigneur donne de l'eau. Après cela, Samson, pendant 20 ans, va être juge. Ce qui est très intéressant, c'est que pendant 20 ans, eh bien, il ne va pas organiser les armées et affronter les Philistins. Les Philistins vont se tenir un peu à distance pendant 20 ans, pendant qu'il va être juge. C'est-à-dire que Samson
ne va pas accomplir en fait la mission qui est la sienne, c'est-à-dire de libérer Israël totalement des Philistins. 20 ans. 20 ans passent et eh bien, il va voir une prostituée, donc c'est encore un vœu de briser, et puis il convoite d'autres femmes philistines, dont la fameuse Dalila. Alors Dalila, c'est un instrument de destruction, on va dire, préparé par les Philistins. Ce n'est pas comme la jeune fiancée dont on vient de parler, qui avait été menacée de mort par les Philistins. Non, Dalila, c'est une prostituée qui bien va accomplir une mission de destruction pour de l'argent, très nettement. Et entre parenthèses, ce que les Philistins lui offrent, c'est plus de 550 ans de salaire moyen. 500 ans de salaire moyen. C'était calculé par un expert de l'histoire. On peut voir ça dans chapitre 16, verset 19. Donc Dalila l'endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le maîtriser. Il perdit sa force. Et oui, parce que, eh bien, il vient d'avouer à Dalila qui vraiment l'a harassé pendant de nombreuses semaines. Il vient de lui dire que ses cheveux longs, vous vous en souvenez, l'ange avait dit le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est le signe en fait de sa mise à part par le Seigneur. Eh bien, ces cheveux-là, c'est la source de sa force. Alors, ce ne sont pas les cheveux, bien sûr, qui sont la source de sa force, c'est son vœu naziréen. Le rasage de ses cheveux symbolise la perte de ses vœux. Au verset 20, Dalila dit « Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil. Il dit « Je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et oui, ça y est. Il a brisé en fait le dernier de ses vœux, c'est-à-dire les cheveux. Et bien, il n'a plus la force qui venait de l'Éternel, qui était cette force surhumaine qui lui avait été accordée par le Seigneur dans la mesure où il vivait ses vœux naziréens et pour libérer Israël, pas pour sa propre gloire. Alors, Juge 16, verset 23, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Et ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi, et on voit là l'arrogance des Philistins. Ils vont humilier Samson, ils lui crèvent les yeux, ils l'attachent comme une mule à une meule qu'il doit actionner comme ça pendant des semaines, et il décide d'avoir une grande célébration pour le faux dieu, le dieu Dagon, pour se moquer de Samson. Et verset 28, Samson invoqua l'Éternel et dit « Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson dit que je meurs avec les Philistins, c'était au verset 30. Donc il retrouve sa force, mais il se vante de cette force retrouvée. Alors on peut lire dans Doctrine et Alliance, à la section 3, verset 4, un enseignement qui est très très opportun à ce moment-là de notre histoire. Voilà ce qu'on peut lire. Car bien qu'un homme puisse avoir beaucoup de révélations et le pouvoir de faire beaucoup de grandes œuvres, s'il se vante de sa force, méprise les recommandations de Dieu et obéit aux caprices de sa volonté et de ses désirs charnels, il tombera et encourra la vengeance qu'un Dieu juste fera tomber sur lui. Donc Dieu lui a donné de la force, il a donné de la force à chacun des juges d'ailleurs, à des moments clés, mais seulement pour sauver Israël. Non pas parce qu'il a prouvé leurs actions, mais parce que simplement il utilisait les dirigeants qu'il avait à disposition, disons. Et donc il utilise Samson dans sa faiblesse pour être un instrument de jugement contre les Philistins. Et Samson, au lieu d'utiliser la force que le Seigneur lui a donnée, et de rendre témoignage de Jéhovah, eh bien, non seulement va se vanter de cette force, il va l'utiliser pour sa propre gloire, pour accomplir ses désirs charnels, accomplir les caprices de sa volonté, comme on peut lire dans la section de Doctrine et Alliance, mais il ne va pas rendre témoignage de Jéhovah. Il ne va pas être, en fait, rendre témoignage de sa naissance et des circonstances, en fait, de sa mise à part. En 1975, Eldon Tanner, c'était en octobre 1975, pendant la conférence générale, a cité Platon
Et Platon a dit un jour, la première et la plus grande victoire, c'est de se dominer. Être dominé par soi-même est entre tout la chose la plus honteuse et la plus vile. Le président Nelson a dit, par son expiation, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Par conséquent, il est puissant à vous purifier de toute injustice. Et il citait Alma 7. Il vous délivrera de vos situations les plus atroces à sa manière et en son temps. Si vous allez à lui avec foi, il vous guidera, vous préservera, vous protégera. Il guérira votre cœur brisé, vous consolera dans votre détresse. Il vous donnera accès à son pouvoir. Il rendra possible l'impossible dans votre vie. Harold Billy, président Lee, a dit, de lire dans ses enseignements, qui datent de 2000, le plus important de tous les commandements de Dieu, c'est celui que vous avez le plus de mal à respecter aujourd'hui. Et enfin, Sir Dib, Anne M. Dib, qui était deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, c'était en avril 2012, a dit « Le livre des juges dans l'Ancien Testament parle de Samson. Samson est né avec un grand potentiel. Sa mère avait eu la promesse suivante, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Mais en grandissant, il a regardé davantage les tentations du monde que les directives de Dieu. Il a fait des choix parce qu'ils lui plaisaient, non parce qu'ils étaient justes. Les Écritures utilisent à maintes reprises l'expression « il descendit » pour parler du parcours, des actions, des choix de Samson. Au lieu de se lever et de briller pour atteindre son grand potentiel, Samson a été vaincu par le monde, a perdu le pouvoir qui lui venait de Dieu et a connu une mort tragique et précoce. Alors Samson, l'un des derniers grands juges, un homme extraordinaire, de par sa naissance, de par sa mise à part pour cette mission à défaire les Philistins, de par sa force surhumaine et de par son vœu nazaréen, eh bien, a tout perdu parce qu'il s'est consacré à lui-même. Il ne s'est pas consacré à Dieu. Et sa mort, en fait, cette mort absolument tragique est l'illustration parfaite de cette tragédie morale, de cette chute morale. Comme dit Sir Dib, il est descendu, il est tombé encore et encore et encore de l'échelle, comme ça, qui menait à Dieu. Sa descente morale, en fait, sa chute morale, s'est accomplie une décision à la fois. Il a brisé chacun de ses vœux, simplement pour se plaire, voilà, pour sa propre gloire. Une histoire absolument tragique, avec, encore une fois, ce principe d'occultation outrancière, qu'on surréagit finalement à quelque chose qui est mauvais, et finalement, eh bien, on fait de l'ombre à cette cause que l'on veut défendre. Eh bien, Samson, c'est ce héros tragique d'Israël. Israël avait un grand potentiel, et à ce moment-là de l'histoire, eh bien, Israël est en train de tomber encore et encore et encore. Alors, d'un héros improbable à un autre, eh bien, tournons-nous maintenant vers le livre de Ruth. Alors, beaucoup d'années se sont passées depuis la conquête de Josué. Il y a eu des batailles incessantes, comme je le mentionnais un peu plus tôt, particulièrement dans le nord et dans l'est. Alors, l'est, c'était avec Moab, et Juda, par contre, a été laissé tranquille. La terre, en général, la terre d'Israël est plutôt fertile, mais il y a des épisodes de grande sécheresse. Et notre histoire de Ruth commence au moment d'une grande sécheresse. Émimélec de Juda vit à Bethléem avec sa femme Naomi, et à cause de cette grande sécheresse, ils partent en fait pour Moab, qui est à 60 km de là. C'est un royaume sur la rive est de la mer Morte. Et les Moabites, eh bien, ce sont les descendants de Lot et de sa fille aînée, c'est-à-dire donc ils sont les descendants d'une relation incestueuse, et ce sont les grands adversaires d'Israël. Après la mort du père et des deux fils qui ont chacun épousé une Moabite, Naomi décide de repartir en Israël avec ses deux belles-filles, particulièrement Ruth, qui elle s'est convertie au judaïsme. Alors on va se tourner vers Ruth chapitre 1 verset 16. Ruth répondit « Ne me presse pas de te laisser, de partir loin de toi, où tu iras j'irai, où tu demeureras
je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Donc Ruth, d'un peuple adversaire d'Israël, converti en fait à la vraie religion, veut rester avec sa belle-mère et partir habiter donc à Bethléem, loin de sa famille, loin de son pays. Là, eh bien, vous vous en souvenez certainement, Ruth va attirer l'attention d'un parent éloigné de Naomi et de son mari Elimelech, Boaz. On va à un moment donné eh bien, parler d'une loi qui s'appelle le droit de rachat. Alors ce droit de rachat, en fait, on va se tourner, c'est une loi du Lévira, on va se tourner en fait vers Deutéronome à partir du chapitre 25. Et voilà ce qu'on nous explique. On nous explique en fait que dans l'ancien Israël, un rédempteur désignait un parent proche qui avait la responsabilité de sauver les membres de sa famille des dettes qu'il ne pouvait pas payer seul. Donc Deutéronome en fait explique comment eh bien, cette personne peut racheter la terre, payer les dettes, devenir en fait un rédempteur pour cette famille. Et les principes de base en fait de cette loi du Lévira dans Deutéronome, c'était d'empêcher que des membres d'une famille sombrent dans la servitude ou que leurs dettes, que leurs terres en fait soient confisquées en raison des dettes impayées. Et donc ce droit de rachat eh bien, permettait à une veuve, par exemple, de retrouver son statut et sa sécurité. Et donc Boaz va accomplir en fait cette loi du Lévira, ce droit de rachat. Il va racheter en fait la terre de Naomi, il va finalement épouser Ruth, et tout cela en fait pour leur donner en fait à nouveau un statut, mais également la sécurité financière et matérielle. Le frère Rasmussen, qui est un expert en fait des Écritures, dans son livre Introduction à l'Ancien Testament, parle justement de ce droit de rachat. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Il est facile de voir pourquoi les prophètes qui vinrent plus tard empruntèrent cette expression des lois sociales d'Israël et l'utilisèrent pour expliquer le rôle de celui qui deviendrait le Rédempteur divin. Pensez à ce qu'il a fait, bien sûr le Christ, pour nous redonner un statut acceptable aux yeux de Dieu et nous donner une sécurité future ainsi qu'une postérité future. » Elder Christofferson, et c'était en avril 2013, a expliqué « Rédempteur est l'un des titres les plus significatifs qui décrivent Jésus-Christ. Le mot rédimé signifie s'acquitter d'une obligation ou d'une dette. Rédimer signifie aussi racheter ou libérer, par exemple en payant une rançon. Chacune de ces significations suggère différents aspects de la grande rédemption que Jésus-Christ a accomplie par l'intermédiaire de son expiation. Donc par son sacrifice expiatoire, Jésus-Christ a payé nos dettes spirituelles. Il nous a sauvés du péché et de la mort et il nous offre un héritage éternel. Et cette histoire en fait de Ruth, eh bien, à mon sens, a deux grandes leçons. La première, c'est le fait que Ruth, cette femme moabite, qui par loyauté, par amour en fait pour sa belle-mère, va accepter la religion, partir en Israël, vivre à Bethléem et donc épouser Boaz, qui est un membre actif, on va dire, de l'Église de l'époque. Eh bien, la récompense sera qu'elle sera une des ancêtres du Christ, dont on parle dans le Nouveau Testament, par exemple. Donc, sa loyauté, le fait qu'elle soit adoptée en Israël, comme on peut l'être aujourd'hui, si on ne descend pas directement en fait d'une des tribus, eh bien, sa loyauté, sa grandeur d'âme vont faire d'elle l'ancêtre du Christ. Ça, c'est extraordinaire. On vient de parler de Samson, c'est l'effet inverse, qui avait reçu tellement et qui a tout perdu. Alors que cette femme, finalement, dont les circonstances de vie
jouer un peu contre elle, eh bien, devient l'ancêtre du Christ. Ça, c'est extraordinaire. C'est la première grande leçon. Le Seigneur, vraiment, choisi par le cœur. Et Israël doit s'en souvenir. La deuxième grande leçon, eh bien, c'est cette histoire de la rédemption, du droit de rachat. Boz, en fait, est l'illustration et l'image du Christ. Le Christ nous a rédimés, il s'est acquitté d'une obligation, de notre dette, il a racheté, il nous a libérés, il a payé la rançon. Comme Boz, en fait, paye pour les dettes impayées de Naomi, de Ruth, et rachète leur terre pour leur donner, en fait, un statut et une sécurité. Ça, c'est une très très belle leçon de ce livre de Ruth. Et encore une fois, parfois, il nous arrive peut-être de lire l'Ancien Testament, de passer de Juge à Samuel, et de considérer que le livre de Ruth est comme une sorte de parenthèse, en fait, un peu poétique. Alors c'est sûr que c'est plus agréable à lire peut-être que certains chapitres de Juge, ça c'est certain. Mais ça n'est pas une parenthèse, c'est la continuation de l'histoire d'Israël, avec des personnages comme ça, et des héros un peu improbables, qui sont le long de la route comme ça, qui mènent au Christ. Il y a une continuation totale entre les livres de Juge et le livre de Ruth. Boz et Ruth, en fait, sont des héros d'Israël. Des héros un peu malgré eux, mais surtout, ce sont des héros parce qu'ils ont démontré leur grandeur d'âme, leur loyauté, leur bonté. Et surtout, ils préfigurent le Christ lui-même. Alors tournons-nous maintenant vers le livre de Samuel. D'ailleurs, 1er et 2e Samuel, ça n'est qu'un seul livre, mais qui a été divisé en deux, en fait, peut-être pour des raisons pratiques, on n'est pas tout à fait sûr. Alors ce livre de Samuel, 1 et 2, rapporte le ministère d'un prophète, le prophète Samuel, qui était aussi le dernier juge d'Israël, donc après Samson, rapporte tous ses efforts pour établir le culte véritable de Jéhovah, oui, parce qu'à l'époque, eh bien, beaucoup d'Israélites ont oublié le Seigneur et ils se sont tournés vers l'idolâtrie. Et le livre aussi, de manière très intéressante, décrit la transition difficile d'Israël pour passer des juges au roi, donc avec Saül qui sera le premier d'entre eux. Alors, dans la tribu d'Éphraïm, eh bien, il y avait Anne. Anne était stérile, ce qui rappelle bien sûr la mère de Samson, quelques décennies auparavant. Et la pauvre Anne, eh bien, était en rivalité avec la deuxième épouse de son mari. On peut lire ça dans 1er Samuel, chapitre 1, verset 6. Sa rivale ne cessait de la provoquer pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Je trouve ce verset terrible, parce que sa rivale, donc l'autre épouse, qui elle a des enfants, eh bien, non seulement se réjouit du fait que Anne soit stérile, mais elle veut lui faire du mal. Et elle veut lui faire du mal de manière très particulière. Elle veut la pousser à s'irriter, c'est-à-dire à être en colère contre l'Éternel, à être en colère contre le fait qu'elle soit stérile et à diviser, en fait, à séparer Anne de l'Éternel. Il y a quelque chose de terrible, en fait, dans ce tout petit verset. Alors Anne va au temple chaque année, et un jour, alors qu'elle est au temple, avec Élie, qui est le grand prêtre, elle fait un vœu de consacrer son enfant, si le Seigneur lui donne un enfant, de le consacrer en fait à Dieu, c'est-à-dire qu'il sera naziréen aussi. 1er Samuel, verset 11 au chapitre 1, elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur la tête. » Donc elle fait un vœu. Et encore une fois, on lit ces écritures parfois, évidemment ils peuvent faire écho dans nos vies personnelles, mais on oublie en fait à quel point certainement c'était une grande douleur pour cette femme. Non seulement il y avait sa rivale qui poursuivait de sa jalousie et de sa cruauté tous les jours, mais en plus, bien, il y avait le fait d'être stérile qui était quand même à l'époque vraiment le signe en fait
d'être désavoué par le Seigneur. Enfin, il y a quelque chose de très profondément insupportable en fait pour les femmes en Israël, puisque chacune en fait espérait être l'ancêtre du Christ. Donc s'il n'y avait pas de fils, il n'y avait pas d'enfant, mais s'il n'y avait pas de fils, alors là, c'était bien voilà, on perdait en fait cette espérance. Donc Samuel est né, il va rester 3 ans avec sa mère, et ensuite elle va l'amener au temple pour qu'il soit élevé et formé par Élie. Elle garde en fait son alliance qu'elle a passée avec Dieu. Et Élie, donc le grand prêtre, malheureusement, avait des fils. Alors, on va lire au chapitre 2, le verset 12, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. C'était les fils du grand prêtre. Verset 17, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très, très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Oui, en fait, ils ne suivaient pas les lois, ils entraient dans le temple après les sacrifices, et ils mangeaient en fait ce qui avait été offert en fait à l'Éternel. Verset 22, Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'écart de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors c'est un double péché. Et Élie, qui est très, très âgé, va confronter en fait ses fils avec une certaine douceur de cœur, en disant enfin tout de même, voilà, ça ne va pas. Il ne va pas régler en fait, il ne va pas mettre sa maison en ordre, à tel point que le Seigneur va envoyer un homme de Dieu, nous dit-on, on ne sait pas qui. C'est à partir de verset 27. Un homme de Dieu vint trouver Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'elle était en Égypte dans la maison des pharaons? Pourquoi, verset 29, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Honorer tes fils plus que moi. Là, je trouve que c'est encore une fois une expression incroyable. Est-ce que cela nous arrive parfois dans notre vie d'honorer certains membres de notre famille ou des personnes pour lesquelles on travaille ou d'autres personnes qui ont une influence dans notre vie plus que l'Éternel? Est-ce que finalement, en ne réglant pas les problèmes comme ça, en ne mettant pas en ordre notre maison, notre famille, est-ce que on honore finalement pas plus les membres de notre famille que le Seigneur, qui normalement doit toujours être en premier? Ou c'est la réprimande est sévère. Elle est sévère peut-être pour chacun de nous, mais elle est encore plus pour Élie, qui était un grand prêtre. Il était dans le temple. Voilà ce que, au verset 30, cet homme dit. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à jamais, c'est un descendant de Lévi. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi cette intention, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, de sorte qu'il n'y aura plus de vieil homme dans ta maison. Tu verras, verset 32, tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de vieil homme dans ta maison. Donc le Seigneur retire en fait la bénédiction qu'il avait donnée à la famille, en fait, dont descendait Élie, d'être des travailleurs au temple, disons, des Lévites. Il retire en fait cette bénédiction de la famille d'Élie, et en plus, il explique que la conséquence des choix d'Élie, ou de l'inaction d'Élie, et des choix de ses fils, eh bien, c'est qu'il n'y aura plus de vieil homme dans la maison, c'est-à-dire que la prêtrise va s'arrêter, en fait, avec cette génération. Alors, le jeune Samuel, nous dit-on, était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel, c'est au chapitre 3, verset 1, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Alors, président Lee, Harold B. Lee, a expliqué qu'il n'y avait pas de prophète sur la terre par l'intermédiaire duquel le Seigneur pouvait révéler sa volonté, que ce soit par expérience personnelle ou par révélation.
Et cette période, en fait, d'apostasie, il n'y a plus de prophètes, en fait, sur terre, qui a duré quelques décennies, comme ça. Eh bien, cette période a pris fin quand le Seigneur s'est adressé à Samuel, qui a fini par être reconnu par tout Israël comme le nouveau prophète du Seigneur. Lors de cette première conversation, disons, entre le Seigneur et Samuel, vous vous en souvenez, eh bien, il va y avoir une condamnation qui va être la condamnation d'Élie pour son péché, et le péché de ses fils dans le temple va être répété, en fait, par Samuel. C'est la deuxième fois. Et ça veut dire, encore une fois, que le Seigneur donne une chance à Élie de mettre sa maison en ordre. Il lui dit, eh bien, qu'il est temps, en fait, non pas de réprimander ses fils, mais de les punir de manière très sévère, de nettoyer sa maison, parce qu'ils sont, en fait, dans le temple, la maison du Seigneur. Alors, au chapitre 3, verset 19, on nous dit « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa sans effet aucune de ses paroles. » C'est-à-dire vraiment, il manifestait le pouvoir de ses vœux de naziréen et le fait qu'il était consacré au Seigneur, ses actions, ses paroles, tout révélait en fait le pouvoir de Dieu. Et d'ailleurs, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut, c'est au verset 20, que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Verset 21, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo. L'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. C'est donc, ça y est, Samuel est le nouveau prophète. C'est-à-dire que cette période d'apostasie est terminée. Le Seigneur a commencé, il l'a appelé, vous vous en souvenez, alors qu'il était un jeune garçon, il l'a appelé à se réveiller, à s'éveiller en fait, à écouter sa parole, et il va continuer à lui parler comme ça à Silo. L'apostasie est terminée, nouveau prophète est établi en Israël, c'est Samuel. Harold Billy, un jour, a dit à Président Monson, « Souvenez-vous que le Seigneur qualifie ceux qui l'appellent. » Alors Samuel, donc le nouveau prophète, c'est aussi un juge, hein, donc il va mener en fait les affaires comme ça d'Israël pendant quelque temps. Au chapitre 4, on nous dit que le peuple est rentré au camp après une bataille contre ces fameux Philistins, bien sûr, qui sont repartis en bataille contre Israël, et les anciens dirent « Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé les Philistins nous battre aujourd'hui? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui est là depuis quelque temps déjà, qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Verset 4, le peuple envoya chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Hopni et Phinès, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Tellement ébranlée, d'ailleurs, il y a eu un certain moment de terreur, en fait, parmi les Philistins, qui n'a pas duré. Les Philistins se sont remontés, et hop, ils ont défait Israël. Et Israël a été défait particulièrement parce qu'ils pensaient qu'ils seraient sauvés par l'arche d'alliance. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu le sentiment que d'avoir l'arche d'alliance au milieu d'eux, eh bien, serait le signe que Dieu était avec eux. Or, ça n'était pas le cas, puisque même Élie, le grand prêtre, sa maison et la plupart des Israélites avaient abandonné le vrai culte de Jéhovah, ils étaient idolâtres. Il y avait une grande méchanceté en fait parmi Israël, et donc le fait que l'arche d'alliance soit là, le symbole du pouvoir de Dieu, eh bien ne les a pas sauvés. Ils ont été défaits par les Philistins, et non seulement ils ont perdu la bataille, il y a eu de nombreux morts, mais les Philistins ont pris l'arche d'alliance et ils l'ont gardée pendant 7 mois. La grande leçon, c'est que Dieu n'est pas le trophée d'Israël. L'arche d'alliance qui était au milieu d'eux n'était pas le signe de leur justice et le signe qu'ils étaient soutenus et fortifiés et protégés par Dieu. L'arche d'alliance était là, mais Israël n'était pas prêt en fait à être protégé par Dieu. Les Philistins récupèrent l'arche d'alliance. Vous imaginez la détresse d'Israël qui s'aperçoit que
eh bien Dieu n'était pas avec eux et ils ont perdu l'arche d'alliance. Je vous le rappelle, qui contiennent les 10 commandements, le bâton de Moïse, enfin, c'est plus que sacré. Mais bon, Dieu n'a pas besoin des soldats d'Israël, en fait, pour protéger l'arche d'alliance. On l'a vu il y a quelques chapitres déjà, lorsque Josué et ses armées sont arrivés à Jéricho. Vous vous en souvenez, la grande leçon, c'était qu'ils devaient tourner autour de Jéricho, et qu'en fait, ils devaient apprendre que Dieu allait détruire Jéricho, sans la force de l'armée. Parce que le pouvoir de Dieu est plus grand que toutes les armées du monde. Et les Israélites, à ce moment-là, ont pensé que non seulement ils étaient en accord avec Dieu, puisqu'ils avaient l'arche d'alliance avec eux, mais qu'ils allaient défaire les Philistins. Et là, la leçon très amère est arrivée. Alors, que font les Philistins ? Eh bien, chapitre 5, 1er Samuel, voilà ce qu'on dit. Les Philistins placent l'arche dans un temple dédié au dieu Dagon. La statue se renverse plusieurs fois. Tous les hommes sont frappés de tumeurs. Donc ils décident assez rapidement de transporter l'arche dans différentes villes, d'une ville à l'autre. À chaque fois, chaque ville est frappée par Dieu. Donc on voit que le pouvoir de Dieu n'a pas besoin des armées. Il défend son arche. Et dans 1 Samuel 5, verset 7, voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod, donc c'est une des villes dans laquelle l'arche était installée, et qui commençaient à le regretter amèrement, dire « L'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a appesanti sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Donc les Philistins, tout idolâtres, tout cruels qu'ils étaient, se sont rendus compte qu'il fallait peut-être pas garder l'arche d'alliance, parce que même leur dieu Dagon, en fait, était en train d'être attaqué par le vrai Dieu, enfin le Dieu d'Israël. Ils avaient quand même une certaine sagesse. Ils rendent l'arche à Israël. 20 ans après, donc 20 ans après que les Philistins aient rendu l'arche, à ce moment-là d'ailleurs, ils ont offert des sacrifices de pardon, etc., Samuel demande au peuple de se repentir. Donc 20 ans après que l'arche ait été rendue aux Israéliens, par les Philistins, c'est 1 Samuel chapitre 6, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Il y a eu 20 ans de mise à l'épreuve, de traversée du désert. L'arche est là, mais le pouvoir de Dieu ne s'est pas manifesté. Donc si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, les statues, etc. Dirigez votre cœur vers l'Éternel, servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel Dieu. Verset 5. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau, la répandirent devant l'Éternel, ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah, les Philistins attaquent à ce moment-là, ils sont défaits, et Israël va regagner toutes les villes occupées par les Philistins sous la conduite de Samuel. Alors, ces 3 personnages principaux dont nous venons de parler, Samson, Ruth et Samuel, ce sont 3 personnages tout à fait fascinants, qui ont des dons spirituels extraordinaires, et ces dons spirituels vont être à la fois une bénédiction ou une raison de chute. D'ailleurs, on en parlera dans notre prochain épisode, avec Saül et David. Samuel va chuter après avoir démontré sa force, sa capacité de révélation, sa loyauté, eh bien il va chuter. Donc ces 3 personnages, en fait, c'est encore une fois l'histoire du peuple de Dieu, alors que ce soit du temps d'Israël ou aujourd'hui, c'est la même chose. C'est l'histoire du peuple de Dieu, dans sa faiblesse, le peuple qui remet sa faiblesse en fait à Dieu et qui voit Dieu être victorieux dans sa vie, ou
qui en fait utilise sa force et est défait par l'adversaire. Et ces 3 personnages qui, encore une fois, paraissent très opposés, très différents, ont des points en commun, ça c'est certain. Chacun des 3 fait partie de cette histoire extraordinaire du peuple choisi. Et c'est là, encore une fois, la beauté de l'Ancien Testament. Rien n'est lissé, les faiblesses sont là, elles sont vraiment visibles. Et elles sont la source d'une grande leçon pour chacun de nous. Israël, eh bien, continue à se préparer à la venue du vrai roi, puisque dans notre prochain épisode, avec Saül et David, eh bien, ça y est, le temps des juges est terminé, le temps des rois va commencer. Israël veut un roi et Saül sera le premier d'entre eux. Un grand roi, mais un grand roi très faible. Et on verra ça dans 15 jours. Voilà. Eh bien, j'espère que toutes ces choses, encore une fois, vont nourrir votre cœur, nourrir votre étude des Écritures. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, partager, bien sûr, c'est plus important aussi, hein, si vous pensez que cela peut être utile à d'autres personnes. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.